tous. Alors pour la séance d'aujourd'hui, on va préparer la posture d'Ekapada Alasana, c'est-à-dire la charrue à une jambe. Donc pour la séance, c'est toujours bien d'avoir pas très loin une sangle ou un grand foulard et puis un coussin peut-être pour une posture à un moment donné. On va commencer debout. Donc on va se centrer dans son ancrage au niveau des plantes de pied. Inspire, expire profondément, laissant doucement s'ouvrir les mains, venir se connecter à la terre en expirant jusque dans le sol et s'ouvrir au ciel en ouvrant les épaules, en ouvrant la poitrine sur quelques respirations profondes pour se ressentir, être dans son corps, se sentir y respirer. Voilà, amener le calme au niveau de la tête et redonner la vie au niveau du corps. Quelques profondes respirations. Et on va doucement inspirer en ouvrant les bras. On grandit, on allonge, on étire. Et on expire et on se recentre. Et l'expiration revient jusque sur le cœur. Dans l'autre sens, on inspire et on monte les mains. On vient se relier tout là-haut. Et à l'expire, on ouvre les bras. Et on vient s'ancrer de part et d'autre avec nos mains grandes ouvertes. On repart en ouverture, on inspire, grand, grand, grand vers le ciel, on s'ouvre. Expire, on se recentre. Sur une même ligne. Et à nouveau, inspire. On remonte sur cette même ligne. On suit les mains. Et elles s'ouvrent à l'expire. Et une troisième fois, on ouvre les bras, les mains étaient ouvertes, on reste dans l'ouverture. On expire, on descend. Et du centre, on remonte, inspire. Expire, on relâche, en ouvrant. On accueille une grande respiration naturelle. Inspire. Expire. Alors, on va respirer maintenant de façon entrecoupée. Ça s'appelle Anuloma Viloma. En sanskrit, c'est le cheveu coupé. Ce sont des arrêts dans le souffle. Donc, on va d'abord faire une longue inspire, on va monter, je vous explique avant. Et ensuite, quand on va expirer, on va le faire avec des à-coups, en ouvrant les bras et en ouvrant les pieds. Et l'expire va se faire sur 5 fois. C'est-à-dire qu'on va expirer en imaginant qu'on expire au niveau de notre front. On expire encore au niveau de la gorge. On expire au niveau de la poitrine. On expire au niveau du ventre. Et on expire au niveau du bas du corps. Mais c'est la même expire qui est coupée en 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et la fin, l'expire, fini, termine. Et ensuite, on fera la même chose avec l'inspire. Mais on commence d'abord avec l'expire. Donc l'inspire, on la centre, elle est unie en un seul souffle. On inspire.
Expire au niveau du front en ouvrant. Expire au niveau de la gorge en ouvrant. Expire au niveau de la poitrine. Au niveau du ventre. Et enfin, en bas du corps. Et on va refermer les jambes pour faire dans l'autre sens. À nouveau, on inspire. Toujours l'expire entrecoupé. On reprend, les mains au centre, on inspire vers le haut. 3, 4, 5, on ancre. Les mains remontent, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, inspire. 1, expire, 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 expire. Maintenant, on va faire l'inverse. On va inspirer en coupant le souffle et expirer en un seul souffle pour se rassembler. Ok? Alors, on y va. Alors, on va partir du chakra du bas. On va remonter doucement le souffle au niveau du ventre, de la gorge, de la poitrine, de la gorge et enfin au niveau du front. Vous imaginez vraiment que le souffle remonte et c'est votre énergie qui remonte en même temps. Donc, on va aller expirer. Inspire, inspire ventre, inspire poitrine, inspire gorge, expire front, expire en un seul souffle. Et on remonte en ouvrant cette fois dans les jambes. Bassin, ventre, poitrine, gorge, et inspire dans le front. Expire en un seul souffle. Cette fois, les jambes se referment. À nouveau, on inspire en 5 à-coups vers le haut. Inspire 1, expire 2, inspire 3, inspire 4, inspire 5, expire long. Et une dernière fois, cette fois, on ouvre les jambes, on inspire dans le bas-ventre. 1, inspire ventre, inspire poitrine, inspire gorge, inspire front, expire et on se relâche complètement. Voilà. On garde les mains ouvertes, les pieds et doigts de pied ouverts, les jambes en écart. On inspire, on s'ouvre et on relâche tout. Et on sent le souffle, l'énergie, ça circule, ça a été échauffé. Inspire, expire, doucement relâche. Et on va refermer les jambes, se positionner à l'avant du tapis. Inspire, expire, on lève les deux bras en avant, on soulève les talons. Et tout doucement, dans cet équilibre, on va descendre. Descendre, descendre, descendre. Voilà, on se retrouve accroupi. On étire les deux mains, on grandit, on tient dans son équilibre. Et doucement, on va aller s'asseoir. Inspire, expire, on est plutôt à l'avant du tapis et puis on va replier le genou droit, bien se redresser, accrocher le genou avec les mains croisées et puis doucement laisser le dos aller en arrière
tendre les bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on se laisse aller sur le sol. On va garder la tête rentrée, on va ramener le front et le genou ensemble. On détend bien les épaules. Et on pousse le talon gauche à se soulever. Un petit peu en arrière. Inspire, expire. 4 respirations pour essayer de presser de mieux en mieux la cuisse. Les épaules détendues. Des longues respirations. On entre dans le souffle pour entrer dans le corps. Voilà. Puis on repose la tête. On garde le genou sur la poitrine. On replie légèrement l'autre genou. Et puis on vient attraper le pied. Donc, vous pouvez prendre un foulard ou une sangle si vous avez du mal avec l'étirement ischio-jambier. Et sinon, on tend la jambe et on va monter la tête le plus haut possible. On peut aussi simplement attraper le mollet et essayer de chercher à étirer le mieux possible. Voilà. Grimper doucement tout en haut et peut-être attraper plus haut. Et chaque expire, on creuse le ventre et on essaye d'aller davantage monter la tête vers le genou. Et dans l'expire, on plie un peu les coudes pour tracter la jambe vers soi. 4 profondes respirations. Et on étire doucement, indispensable pour donner de l'espace, de la longueur au bas du dos. Puis on relâche la tête, on laisse la jambe se replier sur la poitrine. On allonge l'autre jambe. Inspire, expire. Et puis on attrape l'intérieur du pied et on ouvre. On va ouvrir la hanche. On étire sur le côté. Voilà. L'autre main, elle appuie sur la hanche gauche pour éviter que ça parte totalement en déséquilibre sur la droite. Voilà. On ouvre, 4 respirations. On va commencer à regarder à gauche. Ça permet d'équilibrer aussi. Et après 4 respirations, on cherche vraiment à pousser le coude à l'intérieur pour ouvrir la hanche. Si on se sent, eh bien on va plus loin. On tend la jambe. Avec la sangle peut-être, mais on étire. On a toujours le regard à gauche. On essaie de ne pas trop décoller la fesse gauche. 4 respirations pour bien ouvrir, étirer. Et doucement, on revient, on ramène le genou sur la poitrine et le regard en face. On accroche bien le genou, on pousse ce genou vers l'avant, les bras se tendent et doucement serrant la sangle abdominale, on permet de revenir. Inspire, on est redressé comme au départ. Expire, on relâche. Puis de l'autre côté, on plie à gauche. Voilà. On inspire, bien droit, et on vient expirer doucement. On retourne au sol. Lentement, on essaie de faire se poser le dos et que le pied se lève le moins vite possible. Voilà. Puis on garde la tête relevée, on approche genoux et front, on détend les épaules et on soulève le talon droit en le poussant bien vers l'avant. Inspire, expire, 4 respirations. Voilà, on rentre de plus en plus dans le corps par le souffle. Puis on va reposer la tête, relâcher les épaules, le dos. On plie un petit peu la jambe droite et on vient accrocher les mains derrière le mollet, sous le pied ou avec la sangle. Inspire, on tire la jambe, expire, on monte la tête. Et on va creuser le ventre pour essayer de se rapprocher du genou. Et bien plier le coude à chaque inspiration pour ouvrir ses épaules et emmener, presque sans s'en rendre compte, la jambe vers soi.
4 profondes respirations. Voilà, tout doucement. Et puis doucement, on relâche la tête, on replie la jambe, on allonge l'autre. La main gauche vient à l'intérieur de la cheville gauche et on va laisser s'ouvrir. La main droite est posée sur la hanche. Voilà, et la hanche droite et on ouvre à gauche. On ouvre tranquillement et on commence à tourner le regard à droite pour bien équilibrer. Inspire, expire. Et puis on ouvre tout doucement, on étire la jambe, on essaie de la tendre. Si on ne peut pas, on met simplement la main à l'intérieur du genou et on essaie plus ou moins de tendre et à son niveau. Voilà, puis tout doucement, on ramène la jambe, le pied, on accroche avec les deux mains, on pousse le genou en avant, on tend les bras et doucement, en serrant le ventre, on essaie de se redresser ainsi. Inspire, expire et on relâche. Le dos bien droit, les épaules détendues, une respiration complète. Inspire, expire. Et on va plier le genou droit, ouvrir et poser la cheville sur le genou gauche. Les mains en arrière, on va plier la jambe gauche et laisser un peu doucement s'ouvrir. Vous pouvez aider un petit peu avec la main, la hanche droite. Voilà, on cherche les ouvertures de hanche aujourd'hui. Voilà, et puis on va ramener le pied un petit peu plus près. Voilà, ça va continuer d'ouvrir. Vous sentez le nerf sciatique. Vous sentez le fessier à droite, très présent. Et on rapproche encore le pied si c'est possible. Voilà. C'est vous qui ajustez, hein, parce que ça tire de plus en plus. Et ceux qui veulent vraiment aller loin, eh ben, on rapproche les mains. Et là, ça tire vraiment, on approche le pied de la poitrine. Après, on peut guère aller plus loin. Voilà, on étire bien. Et puis, on va reculer les mains, repousser un peu le pied et passer les mains vers l'avant en table. Hop, et on monte. Et là, la hanche continue de se détendre par là. Inspire, expire. Voilà, 4 respirations. Et puis doucement, on repose. On allonge jambe gauche, on allonge jambe droite et on retourne un petit peu les poignets dans l'autre sens. Inspire, expire. Voilà, de l'autre côté, on plie à gauche, on ouvre la hanche. Voilà. Et puis, les mains en arrière, on plie là. Et on laisse doucement s'ouvrir. On peut aider un petit peu au début pour avoir un meilleur ressenti. Et puis on va rapprocher doucement le pied. Toujours se tenir bien droit, bien ouvrir. Rapprochez encore si c'est possible, les mains plutôt en arrière. Voilà. Toujours en se redressant, on étire encore un petit peu plus.
Et puis les mains se rapprochent aussi si on veut vraiment aller au maximum et qu'on sent qu'on en a la possibilité. Voilà, on étire bien. Et on va repousser un peu le pied, retourner les mains un peu en arrière et monter dans la table en laissant s'ouvrir le genou. On essaie d'avoir tout au même niveau, les deux hanches et le genou. Inspire, expire. Voilà. Et on tient. Et enfin on relâche. On allonge jambe droite, on allonge jambe gauche. Et on vient retourner les poignets. Inspire, expire. Voilà. Et on vient replier les deux genoux et on va ouvrir en Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Donc on va ouvrir comme ceci et continuer d'échauffer un peu. Alors d'abord les deux en même temps, comme le papillon, c'est la version pour les enfants. Et ensuite on va pousser un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et on peut un peu aller en avant, en arrière. Voilà, ça va continuer d'échauffer les hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et puis on va prendre un foulard ou une sangle pour s'aider. Alors, parce que souvent on a le dos un peu rond et les genoux remontés. Donc on va aider ce bas du dos avec ce tissu. Donc on va d'abord attraper les pieds, voilà, les approcher bien proches de soi et ensuite amener le foulard derrière et faire le tour et étirer son bas du dos. Et là vous sentez tout de suite, oh, je suis tenue pour avoir vraiment un bas du dos bien droit. Là mes pieds ils sont rapprochés, donc ils sont vraiment en train d'emmener les hanches très en ouverture et moi je tire là, voilà, et je suis bien droite. Donc, ça peut être les mains là, les coudes sont bien reculés, les épaules bien ouvertes. Inspire, expire. Alors si on a une sangle avec une boucle, on peut même attacher, hein, comme ceci. Et puis voilà, rester un petit peu le dos droit bien tenu. Et ça s'ouvre tranquillement. Et on y met de la respiration, du souffle et de la détente. Inspire, expire. Voilà, très bien. Et puis on va tirer un petit peu plus. Et on va chercher à emmener les bords des sangles sur le côté pour nous faire pencher vers l'avant. Et c'est d'aller plus en avant encore, encore, encore. Voilà. Et ensuite, doucement, les mains pourront lâcher les sangles. Et vous irez plus en avant, là où vous pouvez. Et si ça reste là, comme ceci, eh bien, l'important, c'est d'être connecté à son bas du dos, de sentir qu'il est toujours en train de s'étirer et d'être beaucoup moins rond que d'habitude. Et en allant légèrement vers l'avant, le poids va faire s'ouvrir. On n'est pas obligé d'aller très loin pour sentir énormément de choses et surtout pour rester connecté à son bas du dos. Donc chacun va aller selon ses possibilités. Là où il peut, en tout cas il essaye d'y aller. N'hésitez pas à aller le plus loin possible. Vous pouvez prendre un coussin aussi. Et puis vous laissez aller en avant. Et le coussin peut être beaucoup plus haut. Hein, si on a du mal, essayez de laisser faire. L'ouverture de hanche, c'est important. On essaie vraiment régulièrement d'aller laisser s'ouvrir, laisser s'étirer. Voilà, donc prenez le temps.
puis doucement, on va remonter. Inspire, expire. On va relâcher tout doucement. Et on va essayer d'aller soulever. Soulever pour aller vers cette posture d'équilibre où on va aller peu à peu vers l'avant. Dans cette posture, on va normalement tenir plus que sur les chevilles en avant. Alors pour s'aider, on a le coussin. On peut s'asseoir sur le coussin, comme ça on est déjà relevé. Voilà, on n'est plus en train de s'affaisser au sol en arrière. On est déjà en train de s'avancer grâce au coussin. On commence à tenir sur ses chevilles, voilà, en avant. Et l'idée, c'est qu'après, on n'ait plus besoin de coussin. Hop, que ça tienne sans reposer les fesses et qu'on se retrouve en équilibre. Hein, en équilibre sur ses chevilles. Bon, n'hésitez pas à garder encore le coussin si besoin. Voilà. Et si on est bien en équilibre, voir les chevilles qui jouent, hein. Voilà, on peut même ramener les deux mains là. Donc le regard est très important, il est posé pour poser toutes les pensées et le corps. Et ensuite, doucement, on se relâche. Et on vient allonger les deux jambes. Voilà, relâcher un petit peu. Et on va ouvrir. Travailler les hanches différemment. Voilà. On vient bien étirer. Inspire, expire. Alors à nouveau, la connexion au bas du dos est importante. Et on pourrait à nouveau utiliser la sangle. Hein. Si vous ressentez que là c'est très rond, prenez la sangle. Je le fais avec vous. Le foulard. Et là, hop, je me connecte à mon dos. J'étire, j'étire, j'étire. Voilà. Ça amène les épaules très en arrière, les coudes très en arrière. Et on essaye de venir à plat. Si on a vraiment un dos trop rond, on plie un peu là pour aider. Hein. Faut aider la posture en pliant les genoux pour pas que ça tire trop dans le dos. Parce que c'est là, il n'y a pas du tout de longueur parce que les ischio-jambiers sont trop raides. Il faut un peu redonner de la distance, la souplesse. Voilà. Et puis, doucement, on va pouvoir lâcher les mains vers l'avant, étirer, étirer, allonger. Et aller là où on peut. Alors à nouveau, vous pouvez garder votre coussin, vous laisser aller. On a ouvert les hanches d'une façon avec Baddha Konasana, et ça c'est une toute autre façon, mais qui est extrêmement complémentaire. On peut être très souple dans l'autre et pas du tout là. Hein. Donc il faut essayer de travailler les deux. C'est pas parce qu'on travaille l'une qu'on va être complètement souple dans les deux. C'est pas la même ouverture de hanche. Et on essaye d'aller loin, loin, quitte à plier les genoux si besoin, mais en restant toujours connecté à son bas du dos. Vous le sentez, il est là, il est plat, il ne s'arrondit pas, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension. Et on laisse s'étirer, s'étirer. Et je vais aller sur le côté droit, tout doucement. J'étire à droite, le regard au-dessus du genou. Et puis je vais lever le bras droit et l'amener, le bras gauche pardon, et l'amener à la verticale. Voilà. Et je m'ouvre en direction du bras gauche, en direction du ciel. Et je repousse de l'autre côté. Voilà. Et je m'étire. C'est une torsion. Je m'ouvre complètement vers le ciel. Gardez les orteils bien levés, poussez vos talons dans le sol. Inspire, expire. Et vous cherchez l'allongement. Vous poussez les deux fessiers dans le sol. Et on revient doucement sur notre jambe droite. Pour marcher, tout doucement, à gauche,
à gauche. On s'étire le mieux possible à gauche. Relâchez bien la tête vers le genou gauche. On relâche, on laisse s'étirer. On essaie de ne pas décoller la fesse opposée, la fesse droite qui essaye un petit peu de se soulever. Non, non, vous serrez le ventre, vous poussez fort. Et puis on inspire et on lève le bras droit. On repousse la jambe à gauche, le sol, et on s'étire vers le ciel. Et on s'ouvre. Inspire, expire. Grandit, on s'allonge, on respire sur tout ce flanc droit. Et on revient à gauche. Doucement, on se replace au centre, bien relâché, sans forcer, juste un peu se laisser aller au centre. Et doucement, on se déroule, on se déroule, on se déroule. On ouvre les bras en arrière. On grandit en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, expire. On pousse le cœur en avant. On va amener ses deux mains à attraper les coudes. Voilà, on a le dos bien droit. On ramène la tête bien droite. Inspire, expire. Et là, nos avant-bras, essayez de pousser le bas du dos à rester bien droit et voire légèrement creux. Une grande respiration. Et on relâche. Inspire, expire. On attrape l'intérieur des genoux, on replie, on amène les deux plantes de pied l'une vers l'autre. On va glisser les mains sous les mollets et on va essayer de soulever la posture de la fleur pour se tenir en équilibre quelques instants. Ce n'est pas un équilibre compliqué, on peut normalement fermer les yeux et se tenir ainsi quelques respirations. Les épaules détendues, les doigts des mains grands ouverts. Inspire, expire. Voilà, vous tenez votre équilibre sur les fessiers. Et doucement, relâche. On referme les genoux, on allonge les jambes. Et on va aller à présent refermer un petit peu les hanches avec Gomukha Asana. Donc on va replier le genou droit, ouvrir la hanche pour la refermer. Et on essaie d'amener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Voilà, on referme bien. Alors, ceux qui se sentent de faire la posture en entier, ça c'est que la demi-posture, la tête de vache avec les deux cordes. Normalement, vu d'en haut, c'est un museau. Donc, il faut refermer là, mais sans que le pied n'aille sous les fesses. Les pieds sont assez éloignés des fesses. Mais il ne faut pas qu'on se sente tordu. Si on est un peu comme ça, il vaut mieux faire la demi-posture. Moi, je vais vous accompagner dans la demi-posture, mais ceux qui veulent peuvent avoir les deux jambes repliées. On inspire et on étire, on grandit et on va s'allonger en diagonale. Voilà, on va essayer d'aller amener le ventre sur la cuisse. On étire, on allonge, inspire, expire. Puis si on peut, doucement, au bout d'au moins 3 respirations où on a maintenu ses bras au-dessus des oreilles, où on a renforcé son dos, on peut un petit peu plus relâcher. Les bras descendent, inspire, expire. On est toujours connecté au bas du dos, on essaie de le sentir assez plat. Et puis, on va doucement marcher avec les mains vers le côté droit. Voilà, on s'étire à droite. La main gauche vient sur le genou droit et on se redresse main droite le plus loin possible derrière. On est en torsion. Inspire, expire. Quatre respirations.
Puis doucement, on revient. Une grande respiration. On va s'étirer de l'autre côté, la main gauche à gauche. On plie le coude et on étire le côté droit. On pousse la fesse droite dans le sol et on étire tout ce flanc droit. Inspire, expire. On n'est pas obligé de poser le coude, mais on essaye d'aller le plus près possible du sol et de se tourner peu à peu vers le ciel sur ces 4 respirations. Et puis on inspire, on redresse. Et expire, cette fois on vient s'arrondir et complètement se relâcher vers l'avant. On laisse aller. Et on y va doucement, les ischio-jambiers en dessous quand on a la jambe tendue, très étirés. Voilà, on laisse se relâcher. Et doucement, on déroule. Inspire, expire. On allonge la jambe. Une respiration complète. On ressent encore tous les effets de la posture, des torsions, des mouvements. Et de l'autre côté, on plie à gauche, on ouvre. La hanche a été bien ouverte par les exercices précédents. On peut la refermer à présent et mettre un genou l'un sur l'autre. Toujours en demi-posture de cette façon-là ou en posture entière de cette façon-là. Cette fois, je vous la fais en entier. Voilà, vous aurez donc les 2 versions. À nouveau, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On se grandit, on s'ouvre. On allonge. Et on descend peu à peu en gardant toujours les bras très hauts. Chaque inspire, on allonge les bras au-dessus des oreilles. Chaque expire, on descend un peu plus. Inspire, expire. Au moins 3 respirations où on tient ainsi pour renforcer le dos. Et doucement, les mains vont descendre. On va se relâcher un peu. Plier les coudes, relâcher les épaules. Et on va marcher doucement vers la gauche. Aller à gauche, s'étirer. Et puis ramener la main droite sur le genou. Et ouvrir complètement à gauche en torsion. Inspire. Expire. 4 respirations. On essaie de regarder au-dessus de l'épaule gauche. C'est plutôt le bout des doigts qui est au sol. On repousse le sol. On essaie de plier le coude pour tourner un peu plus. Doucement, on revient. Inspire. On y va tout doucement. Ça tire dans les tissus, dans les vertèbres, les disques. Et puis on va se pencher à droite. On allonge un peu le bras, peut-être qu'on plie le coude. Et on s'étire sur tout le flanc gauche en essayant de se tourner vers le ciel en s'ouvrant. Et on pousse en même temps la fesse gauche dans le sol. 4 respirations. Inspire. Expire. Et on vient se redresser. Inspire. Expire. On plonge en avant et là on se laisse s'arrondir, se laisser aller complètement. Laisser l'étirement se faire tout seul avec le souffle. Inspire. Expire. Et je reviens doucement. Je déroule. Je défais la posture au niveau des jambes.
Inspire. Expire et nous approchons de Ekapada Alasana, notre posture de charrue à une jambe. Donc on va un petit peu échauffer la charrue, se mettant dans l'axe du tapis. On va garder les mains posées là, c'est l'axe de la charrue qui tourne. Drupta Alasana. Hop, on va monter, étirer les jambes, pas forcément très loin, et aussitôt revenir et plonger en avant. Inspire, on ouvre. Expire, on allonge. On le fait au moins 5 fois pour bien échauffer le dos, la charrue. Voilà. Et ensuite, on va doucement relâcher le dos pour aller s'allonger. Une respiration complète. Inspire, expire. On se laisse aller. Alors, on va étirer à nouveau encore un petit peu les hanches. On va plier les deux genoux, ouvrir la hanche droite et puis venir replier. Et là, pour approcher bien, alors avec la main gauche sur le genou gauche, c'est facile. Et là, pour aller chercher le genou, c'est là au-dessus ou alors on passe sous le mollet, c'est plus facile. Vous avez une meilleure prise. Alors, on va lever la tête, étirer, bien ouvrir. Les épaules sont détendues. Hein, ça ouvre encore, ça étire. Et on va en avoir besoin de cette hanche ouverte pour faire notre posture de la charrue à une patte. Voilà, on étire, vous sentez bien. On relâche. Et on allonge à nouveau les deux jambes. Une respiration complète. De l'autre côté, on plie les genoux, on ouvre à gauche. Voilà, ouvrez bien. Et puis, on replie. Donc, la main droite vient sur le genou droit, c'est assez naturel. La main gauche, pour aller par-dessus, c'est pas toujours facile. C'est mieux d'aller en dessous du mollet gauche. Voilà. Puis, on lève la tête et on étire. Et on étire, et on étire. Le mieux possible. Les épaules très basses. Et au plus on peut approcher le pied de la poitrine, et au plus l'ouverture de hanche est grande, et va nous faciliter la posture à venir. Voilà, 4 respirations. Poussez bien toujours vos épaules vers le bas. Empêchez-les de monter avec vous. C'est le ventre qui creuse et qui fait monter le buste. Puis on relâche. On relâche et on allonge. Voilà. Alors, pour cette posture, je vous la montre avant. Elle n'est pas évidente parce que d'habitude, on jette nos deux jambes et c'est beaucoup plus facile de basculer. Là, on n'a qu'une seule jambe à jeter et l'autre va être en ouverture. Donc, on peut avoir un petit problème de bascule. Alors, moi, j'ai une astuce. Votre sangle ou votre foulard, vous pouvez l'accrocher sur un meuble et pouvoir vous en servir pour vous tenir. Hein. Moi, je l'ai accroché à un meuble là. Hop, vous l'avez là et au cas où, vous pourrez vous accrocher dessus. Ce qui va donner ceci. Je préfère vous montrer avant. Donc, on est comme au départ, on plie les genoux, on ouvre la hanche, on lève la jambe. Voilà. Là, on va monter vers sa jambe. Voilà, s'étirer. Alors, si là, ça commence à être un peu difficile parce que la hanche ne s'ouvre pas, il y a une deuxième possibilité, c'est celle de mettre le pied là derrière. Hein, et de tirer de la même façon. Et si on veut vraiment continuer d'ouvrir la hanche et qu'il y a une possibilité, eh bien on tire avec la hanche ouverte. Et là, il faut basculer en arrière. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est bien d'avoir une sangle là pour tirer dessus, tirer, 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 tirer et vous aider. Parce que d'habitude en cours, je suis là, mais pour vous pousser et soulever le bassin, mais là, vous êtes tout seul, à moins d'avoir quelqu'un qui vous aide, mais souvent on bascule un peu de travers. Il vaut mieux que vous soyez autonome avec votre sangle, mais bien accroché à un bon meuble, et vous tirez dessus, et vous allez pouvoir faire la posture tout seul. Hein, parce que le but, c'est d'étirer les bras d'abord pliés, et de les allonger, 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 et c'est le poids des bras qui va faire que vous allez tenir dans la posture. Et si je n'ai pas les bras allongés,
et du coup avec la sangle c'est beaucoup plus facile, eh bien je vais retomber systématiquement. C'est pas une posture facile au niveau de l'équilibre. Bon, et n'oubliez pas cette variante. Voilà, donc on le fait ensemble. On est allongé sur le dos, les deux genoux sont pliés. Vous ouvrez la hanche droite. On replie, on tend la jambe, on tend les bras, on lève la tête. Inspire. Et expire, on plie les coudes et on essaie de basculer en arrière. Et là, vous avez votre sangle qui est prête, pas loin. Et vous pouvez ainsi vous hisser. Hein, n'hésitez pas. Allez-y, restez dans la posture. Voilà, au moins 4 respirations, même un peu plus, 6 respirations, surtout si on a du mal à y arriver. On y reste bien. Voilà, posture qui tire, qui ouvre. Respirez par le ventre, c'est là où il y a le plus d'espace, là où le diaphragme peut agir. Quand ça s'installe, on peut être bien hein, dans la posture. Ça peut être pas mal. Et puis, tout doucement, vous revenez. Vous allongez, relâchez. Je vous laisse prendre votre temps. On accueille une grande respiration quand on est de retour sur le sol, avant de faire l'autre côté. Ensemble, on plie les genoux, on ouvre la hanche à gauche, on tend la jambe droite, on lève les bras, on lève la tête, on lève le dos. On va chercher tout là-haut. Et on va plier d'abord ses coudes pour tirer la jambe à soi. C'est le contrepoids nécessaire pour partir là-bas. Vous pliez, hop, vous tractez la jambe et vous partez. Et si ça ne suffit pas, vous avez votre sangle et vous vous hissez comme à une corde. Et on étire, et on monte, et on soulève. Voilà, je vous laisse le temps de respirer dans la posture. Au moins 6 respirations, de vous positionner. Hein, vous voyez, c'est bien avec la sangle, je pense que ça va en aider pas mal. Et doucement, vous prenez le temps de revenir. Vous vous déroulez tranquillement. Et on se retrouve à nouveau sur le sol. Inspire, expire. Les deux genoux se replient. On remonte sur les coudes. Voilà, et on réouvre. On réouvre bien. Et comme on a ouvert les hanches, on va un petit peu tester où on en est au niveau du lotus. Alors, est-ce qu'on arrive à faire un bon demi-lotus et à rester juste ainsi en demi-lotus, ou est-ce qu'on arrive à tirer sur le lotus entier? Si vous l'avez, n'hésitez pas à le prendre directement. Voilà. Sinon, en demi-lotus, c'est bien pour la posture de la balance, Tolangasana. Alors, dans cette posture, on va amener les mains complètement sous les fesses. Les deux mains sous les fesses en premier. Ensuite, vous faites soit un tailleur, soit un demi-lotus, soit un lotus. Et vous vous redressez au niveau des coudes pour vous retrouver en équilibre sur les dessus de mains qui sont sous les fesses. Il n'y a plus que le dessus des mains qui vous tient. Voilà. Et ça travaille beaucoup la sangle abdominale, surtout si vous n'avez qu'un tailleur. Alors là, vous devez tenir très très fort votre ventre pour tenir vos jambes. Et c'est très bien. Et on est vraiment sur le dessus des mains là en dessous. Hein. Voilà, uniquement en équilibre sur le dessus des mains qui tiennent tout. On est en train de mettre une grosse pression sanguine dans les mains et les poignets. Ça va être très bien pour la circulation de ces zones articulaires. Voilà. Et puis doucement, on va pouvoir reposer à nouveau les jambes et relâcher au niveau
des mains. Inspire, expire. On s'est pas mal enroulé dans les postures. On va se réouvrir avec un poisson et finir en torsion. Donc le poisson, on va garder la posture du tailleur. Ceux qui sont en demi-lotus ou en lotus peuvent aussi faire cette posture du poisson, demi-lotus ou lotus. Les mains vont glisser jusque plus en dessous des fesses, plutôt au niveau des cuisses. On commence sur nos coudes, comme la précédente posture, et on se renverse pour poser le sommet du crâne. Inspire, expire. Et on ouvre grand la poitrine, on se réétire dans les côtes. On retrouve de l'espace regagné par rapport à la posture précédente. Inspire, expire. Et c'est grand, ouvert, et on profite de cet air nouveau qui remonte jusqu'en haut des poumons. Plus large que jamais, une sensation de s'ouvrir et de respirer grand, grand, grand. Voilà, pour le retour, on lève la tête, on va reposer doucement le dos, allonger les deux jambes. Inspire, expire. Relâchez bien le dos, rentrez un peu le menton pour étirer. Et puis, on va replier les deux genoux. Alors, les pieds restent assez loin. Les paumes de main contre le sol, un peu de chaque côté éloignées. On va amener le pied gauche à plat sur le genou droit. La main droite vient chercher ce genou gauche là-haut et l'emmène à droite. Voilà, et on fait descendre, si possible, les deux genoux au sol. Et on ouvre la main gauche avec le regard à gauche. Pour au moins 6 respirations. 6 respirations d'étirement du bas du dos. Relâchez d'abord les pieds, les genoux, les bras. Et peu à peu, le bas du dos va venir se relâcher. Relâchez bien l'épaule à gauche. Laissez se détendre toute la colonne, tous les tissus, la peau. Et on inspire pour faire remonter, appuyer avec les deux mains au sol, remonter les deux genoux. Expire, on repose. Inspire, on remonte. La main gauche sur le genou droit et on emmène les deux genoux à gauche et le regard vient s'ouvrir à droite. Fermez les yeux, soyez complètement à l'intérieur, relâchez les bras, les jambes, les épaules et peu à peu le dos se détend. 6 profondes respirations. Pour le retour de la posture, les deux mains dans le sol, on repousse le sol, on inspire, on remonte les deux genoux. Expire, on allonge les deux jambes et on vient s'étendre, se couvrir et se préparer pour la relaxation. Voilà, on s'est installé confortablement, bien étendu, couvert, parce que le corps a tendance à se refroidir toujours un peu lorsqu'on se relâche bien. Et on se laisse aller dans sa respiration, comme
de profonds soupirs. La respiration va doucement se ralentir, doucement être oubliée. On relâche bien le visage en relâchant son souffle. On relâche les joues, on desserre les mâchoires, on desserre les lèvres, on relâche le cou, la langue, tout le bas du visage se relâche complètement. On relâche la peau autour des yeux, les tempes, les paupières. On sent les yeux se détendre profondément jusqu'à l'intérieur de la tête. On relâche l'espace entre les sourcils. On relâche le front. La peau du front s'adoucit, s'étale, s'assouplit. Sensation de détente qui s'inscrit jusque dans le mental. La peau du crâne se relâche également, les os du crâne et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et toute la tête se dépose. C'est le relâchement de nos tensions, de nos pensées, de nos émotions que nous relâchons en posant bien la tête. Le cou se relâche, toute la nuque. Et la détente glisse doucement dans nos épaules, dans nos omoplates, le long de la colonne, dans tous les muscles autour de la colonne. Tout le dos se relâche dans le sol jusqu'au niveau des lombaires. Le sacrum, tout le bassin se dépose plus lourd dans le tapis. Nous sentons le relâchement du buste avec la détente des muscles du ventre, des muscles autour des côtes, le relâchement des poumons. Toute la région de la poitrine. Tout l'avant du buste s'est relâché. Et la détente se fait sentir dans les deux bras qui s'ouvrent. Les paumes se détendent, les doigts s'écartent. Les bras plus lourds se relâchent dans le sol. Et nous sentons également le relâchement glisser à travers les deux jambes. Les hanches et les fessiers se relâchent dans le sol. Les muscles des cuisses, l'articulation des genoux, les deux mollets qui s'étalent, les talons qui deviennent plus lourds, les plantes de pied qui s'ouvrent, les orteils qui se relâchent et s'écartent les uns des autres. Les deux jambes se détendent, prennent plus d'espace sur le sol, tout comme les bras légèrement écartés. Immense sensation de laisser notre corps se relâcher, de ressentir le corps sans plus aucune tension. Les orteils sont légers,
les visualisons en train de s'éclairer, devenir lumineux, comme des bougies qu'on allume. Nos orteils, comme un chandelier, viennent s'éclairer. C'est la lumière de nos racines, la lumière de nos profondeurs qui se réveille. Et cette lumière vient éclairer le dessus et la plante des pieds. Et nous visualisons cette lumière sous forme de boule d'énergie qui se trouve au niveau des pieds. Une énergie qui éclaire jusque les chevilles. Et nous faisons remonter cette lumière. Lors de l'inspire, doucement, la lumière remonte dans les mollets et nous sentons nos jambes qui s'éclairent, qui deviennent translucides. Remplies de lumière jusque dans l'articulation des genoux, où l'énergie se diffuse partout à l'intérieur dans les ligaments et les os et vient éclairer cette articulation. Et nous faisons remonter la lumière jusque dans notre bassin. Elle traverse les cuisses. Nos deux jambes sont éclairées, lumineuses. Et tout le bassin reçoit à présent cette lumière, cette énergie. Dans l'articulation des hanches, dans les organes génitaux, dans le bas-ventre, dans la colonne. Et la lumière continue de remonter chaque fois que nous faisons une douce inspiration. L'énergie de nos racines est en train de nous envahir en éclairant tout le corps, dans le buste, les côtes, la poitrine. La lumière remonte dans le cœur et le cœur s'éclaire et s'intensifie encore. Dans les poumons qui s'ouvrent. Dans le bout des doigts de chacune des mains. Nous visualisons cette lumière sous forme de boule d'énergie qui remonte dans les paumes de main, qui se glisse dans les articulations des poignets. Et nous inspirons le long des bras, la lumière remonte et vient éclairer jusque dans les épaules. Les articulations des épaules sont baignées d'énergie. Une énergie bienfaitrice qui guérit, qui apporte de la douceur à toutes nos articulations. Et la lumière remonte en haut du buste, en haut des bras, jusque dans la gorge. Et elle vient éclairer toute la zone de la gorge, la zone de la thyroïde, redonner de l'énergie à ce centre de la communication, de la créativité. Toute la gorge émane de la lumière qui vient éclairer le visage, la peau. Une douce lumière qui nous rend souriants, qui se glisse à l'intérieur du crâne, qui vient s'intensifier au centre du crâne, au niveau de l'espace entre les sourcils, au niveau de l'hypophyse. Cette lumière s'intensifie comme un soleil et éclaire tout l'intérieur du crâne. Nos cheveux s'illuminent, notre peau s'éclaire.
Votre visage rayonne jusqu'au bout des cheveux. Le corps entier est illuminé, le corps entier rayonne. Un corps translucide, un corps de lumière, une lumière de plus en plus intense grâce à la conscience que l'on en a. Nous rayonnons partout autour, le plus loin possible dans la pièce. C'est une lumière douce, scintillante, une lumière de joie. Notre corps, heureux et réjoui de cette lumière partout qui circule à l'intérieur, nous apporte la paix dans l'esprit, la joie dans le mental, la chaleur dans le corps et dans le cœur. Laissez baigner de cette lumière que nous allons laisser le corps se remettre en mouvement. C'est un corps de lumière qui se remet à bouger aux extrémités, dans les orteils, dans le bout des doigts. Un corps de lumière se met à revivre. La tête roule à droite et à gauche, comme des vagues de lumière sur le visage qui basculent. Et puis doucement, nous venons nous étirer, nous grandir, comme une immense flamme. Les genoux viennent se replier pour permettre au dos de s'étirer, d'être massé en se roulant un peu de chaque côté. Et puis tranquillement à son rythme, chacun, chacune va venir se redresser, va venir s'asseoir. Retrouvez le dos droit, assis confortablement, les yeux fermés, notre colonne comme une flamme. Nous sommes comme une bougie lumineuse. Nous sentons l'énergie qui circule à l'intérieur, qui bouge légèrement, comme la pointe d'une flamme. Et cette lumière va irradier encore plus loin, avec la vibration du son Om. Ensemble, nos mains se joignent et s'ouvrent vers le ciel. Ensemble, nous inspirons. Namasté, à très bientôt.